Bien. Le cours d'aujourd'hui consiste à exporter un plan directement vers Archicad. Et pour cette raison, la première des choses, s'il vous plaît, essayez de cliquer sur Déplacer et sélectionnez les objets que vous avez selon un petit point Entrée. Et essayez de le mettre un tout petit peu dans le milieu de votre plan de travail. Le milieu en général, c'est 0. OK. Entrée. Pour qu'il se déplace dans le milieu de votre plan de travail. C'est bon? Bien. Une fois c'est fini, je vous invite, s'il vous plaît, de vérifier l'unité de travail. C'est très important de savoir l'unité de travail. Est-ce que c'est clair? Parce que ici, dans ce plan, on travaille avec le mètre. OK? On a 0,80, 1, bien sûr, c'est 1,50 ici. C'est-à-dire, c'est un plan fait avec le mètre autant qu'unité de travail. Une fois on termine, je vous invite d'enregistrer les modifications que vous avez faites et sauvegarder le nom de plan de travail. Ce n'est pas la peine de garder deux logiciels en même temps ouverts. S'il vous plaît, vous fermez AutoCAD. L'étape suivante, on va y aller directement dans le fameux Archicad. Dans une page qui est vierge et vide, je clique sur Fichier, Nouveau, 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 une deuxième fois, et c'est bon. Il faut attendre le temps pour télécharger les informations nécessaires et la bibliothèque aussi de l'Archicad. Un point qui est très important, dans le plan AutoCAD, on n'a pas pu savoir la hauteur de l'étage. Pour cette raison, s'il vous plaît, vous cliquez sur Options, OK, ici, Préférences de projet, Unité de travail. Comme vous savez, on a spécifié le mètre dans le AutoCAD. Ici aussi, on va spécifier le mètre. OK? Bien. L'étape suivante consiste à proposer un certain nombre des étages. Pour cette raison, on clique sur le bouton droit ici, Définir l'étage. De ce seul, supprimer l'étage et on va proposer une taille de 3,2. C'est-à-dire qu'on a 3 mètres 20 au niveau de l'auteur. Ça peut être, bien sûr, plus, puisque c'est un plan pour une villa. On est d'accord? Ça peut être vraiment plus. Vous voulez on va spécifier 4 mètres. On est d'accord? Premier étage, la même chose. On va utiliser 4 mètres. Et la toiture, on va utiliser environ 1,5 m. C'est bon. C'est un petit projet que nous allons le réaliser ensemble. Et vous allez voir vraiment que c'est hyper facile de dessiner des murs, même pour la 3D au niveau de Archicad. Je clique sur OK. Et je clique sur Supprimer quand même. Maintenant, on a un rez-de-chaussée, premier étage et toiture. S'il vous plaît, durant le travail, et ça c'est un point très important, il faut voir l'élément qui est en gras. L'élément qui est en gras, ou bien l'intitulé qui est en gras, c'est l'étage sélectionné. En double-cliquant sur le rez-de-chaussée. Et je commence à cliquer sur Fichier. Contenu externe. Placer un dessin externe. Placer un dessin externe. Ça signifie que je veux chercher un plan avec une extension différente. On est d'accord? Ça peut être image aussi. Je clique sur ma villa. Puis j'ouvre. Je sais déjà que l'unité de travail dans le plan, et c'est le mètre. Placer le contenu espace modèle comme dessin externe, oui. Définir la valeur d'une unité de dessin dans Archicad. Merci de spécifier le mètre. C'est bon. Ici, vous avez un élément qui vous suit partout. On est d'accord? Il suffit juste de cliquer dans le milieu. Et voilà, votre plan Archicad. Ne t'inquiète pas, c'est juste un plan Archicad. C'est comme une photo. On est d'accord? Bien.
Mais heureusement qu'il contient ce qu'on appelle l'accrochage. L'accrochage, c'est un point et un élément qui est très très important. Il nous facilite vraiment la tâche. Il suffit juste de savoir la largeur de votre mur. C'est 0,25. Dans ce cas, et comme vous savez, c'est un dessin vectoriel. L'avantage d'un dessin vectoriel, même si on zoome, on n'aura pas ce qu'on appelle l'influence de la pixelisation. Elle est toujours nette et claire parce qu'elle est faite sur AutoCAD. Le point le plus important maintenant, je me déplace dans un angle qui campe, surtout un angle de début. Je préfère vraiment un petit angle de début comme celui-là ou comme celui-là, on est d'accord? Je commence par exemple à partir de ce petit point. Je clique sur mur, comme d'habitude. Je peux spécifier un mur selon le besoin. S'il vous plaît, on est en rez-de-chaussée, c'est-à-dire que l'étage d'implantation, c'est le rez-de-chaussée. Le lien supérieur avec le premier étage. On est d'accord? Autre chose, on n'a pas encore discuté concernant les murs composites. On vient juste de débuter avec un mur qui est basique. Un mur qui est basique, mais avec 250. 0,250. C'est 25. Parce qu'on a ici un mur de 25, tout court. On est dans l'obligation maintenant d'utiliser 25 autant que valeur. Je clique ici. Si vous voulez, s'il vous plaît, le fait d'utiliser un béton ou un brique ou quand vous voulez, on est d'accord. Donc, vous pouvez utiliser les bétons et les briques quand vous voulez. Béton, 250. Bien. Autre chose qui est très important, on peut utiliser par exemple 4 mètres avec moins 150, c'est-à-dire moins 15 cm au niveau supérieur ou au niveau inférieur, comme on a déjà expliqué la dernière fois. Et en même temps, je peux travailler avec la valeur 0. 0. On est d'accord? 0, 0. Et je clique. Maintenant, quand vous allez bien voir que on a l'accrochage. C'est comme si je travaille sur AutoCAD. Ça facilite vraiment la tâche. Mais en même temps, on va bien essayer de vérifier et comparer les murs avec les cotations qu'on a. Bien. Je vais bien essayer de commencer dans un mur qui me propose la cotation pour être sûr que la valeur elle est correcte dès le début. Comme vous savez, on a ici 2 ici, à ici 0,85, comme vous voyez dans la cotation. Si je clique pour débuter mon dessin, comme vous voyez, je n'ai pas pu l'aligner dans l'autre sens. Qu'est-ce que je dois faire? Facilement, je clique sur le bouton face extérieure et je bascule vers face intérieure, comme on a vu déjà. On est d'accord? Comme vous voyez, au niveau de la largeur, l'épaisseur, pardon, c'est exact, c'est 0,25. Si je me déplace ici, pour être sûr, je trouve que la cotation ici, c'est 0,80 à 800, pardon, c'est 850. C'est 850, c'est 85. C'est-à-dire que je suis sûr et certain que je ne suis vraiment pas obligé de faire mes calculs. C'est hyper réaliste et il suffit juste de cliquer sur les points vectoriels. Allons-y, s'il vous plaît, ignorez les fenêtres. Okay? C'est comme si ça n'existe pas. Et aussi les portes. C'est clair? Bien. Et je commence à faire des clics. Je clique. C'est comme j'ai dit, comme j'ai déjà promis, c'est hyper facile. Attention, ça doit être un mur continu, hein, comme on a déjà vu. Il faut travailler sur les murs d'extérieur, s'il vous plaît. De temps en temps, il faut vérifier. Vous ignorez, s'il vous plaît, les portes et les fenêtres. Je le répète pour la deuxième fois, parce que c'est obligatoire le fait de ne pas prendre en considération et ben voilà le point de départ. Je dois être sûr de voir le point, le crayon qui est fermé, en double-cliquant pour qu'il me donne, bien sûr, cette forme. Allons-y, cliquons sur F3 pour basculer vers la vue 3D. Bref, parfois,
vous retrouvez ou vous se retrouvez dans une fenêtre qui n'affiche rien. Donc, s'il vous plaît, vous cliquez sur Optimiser. Je peux maintenir Shift et le bouton de la molette pour voir mes murs. 4 mètres, un mur bien fait, très très bien. Puisque c'est facile, je passe directement à désactiver ma sélection. Je clique sur la flèche et je clique à l'extérieur, s'il vous plaît, surtout. Ou bien ici, dans un endroit qui ne contient rien, surtout. Bien. Et par la suite, je prends le petit mur une autre fois. Mais avant de faire cette opération, je préfère vraiment voir l'épaisseur des cloisons intérieures. Soit disant que je veux un mur. Cette fois, c'est, attention, c'est de 15. La même hauteur, ça doit être. Je peux utiliser des cloisons d'isolation, carreaux de plâtre ou autre. C'est à vous de utiliser même les briques, on est d'accord, intérieures, avec une valeur de 15. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi, on est d'accord? Parce que tout ce qui a une relation avec les matières de construction, vraiment, ça ne m'intéresse pas dans la formation, on est d'accord? Par contre, je peux utiliser les textures, les matériaux que je veux dans la 3D, puisque le rendu, ça doit être un rendu 3D, et non pas au niveau de Archicad, parce que le rendu au niveau de Archicad, il est catastrophique, soi-disant, on est d'accord? C'est pas joli du tout, ok? Donc, on va ignorer la question esthétique au niveau de Archicad. Par contre, on va entrer dans les détails des détails au niveau de la 3D Max. Est-ce que c'est clair? Bien. On a 15, je clique sur OK. Je commence à créer mes murs. Ou des cloisons, pardon. Comme vous savez, toujours, vous changez vite fait les cloisons. Je clique 2 fois pour arrêter. Je reprends. Et vous allez voir qu'il y a un vrai accrochage au niveau des murs. L'épaisseur, elle est bien sur mesure, soi-disant. Au niveau des murs, s'il vous plaît, ignorez la question de centrale ou bien lame centrale. C'est à éviter. On va travailler soit au niveau extérieur, soit intérieur. On a maintenant les cloisons. Peut-être il me faut celui-là. S'il fait partie de la même matière de construction, je l'ai déjà expliqué, on n'aura pas ce qu'on appelle la ligne séparatrice. Et il y a parmi vous qui commencent à poser des questions, monsieur. Supposons qu'on a le même plan au niveau de premier étage. Est-ce que nous allons faire le même travail? Non. Ok, donc voilà. Je crée mon dernier mur un peu. Ben voilà. Je pense que j'ai rien raté. Ok, F3 une deuxième fois. Et voilà, les cloisons d'intérieur. Est-ce qu'on a fini? Non. On va cliquer sur la dalle pour spécifier la dalle. La dalle, en général, la plupart des dessinateurs utilisent une géométrie avec 2 points. Dans notre cas, ce n'est pas possible de dessiner une géométrie en 2 points. Je vous explique. Une géométrie en 2 points, c'est-à-dire je clique sur le premier point et le deuxième point pour obtenir une dalle. Dans ce cas, ce n'est pas possible du tout parce qu'on a un plan qui est vraiment détaillé. Ok? Je clique sur la dalle une deuxième fois et je dois normalement voir est-ce que c'est une dalle
composite ou basique. Je clique sur composite. Jusqu'à maintenant, on commence juste avec les choses vraiment basiques, pardon, basiques. Ok? Avec un béton armé. La hauteur, elle est de 350. 0,350. On est d'accord, c'est 35 centimes. C'est selon le besoin soi-disant que vous avez 20, vous spécifiez 20. On est d'accord? C'est pas grand-chose du tout. C'est juste une question de valeur. Pour vous, c'est juste une question de valeur en tant que designer. On est d'accord? Il y a 20, il y a 20, il y a 35, je sais pas, il y a 25, c'est selon la hauteur. Bien. Je clique sur OK, sans entrer dans les détails de remplacement de la 3D et tout ça. Je clique sur F2 parce qu'on n'a jamais, il faut jamais, pardonnez-moi, dessiner en mode 3D. Ça, c'est interdit. On est d'accord? Je clique ici pour spécifier que je veux une date selon des points. Je clique sur le premier point. C'est comme si je veux dessiner un mur. Deuxième point, troisième point, quatrième point, et ainsi de suite. S'il y a une erreur, c'est hyper facile de cliquer sur supprimer, la touche supprimer. Okay. Si vous voulez, je sais pas, aller jusqu'à là où vous voulez. Okay. Pour moi, je reste un tout petit peu ici. Il y a l'accrochage, comme on a déjà vu. Si vous voulez s'assurer, il y a chaque fois une valeur. Par exemple, ici, on a 1,150 m. Et si vous vérifiez ici, on a 1 mètre plus 150. Ah, pardon, c'est 1,50 m. Voilà, le voilà. Je retrouve vraiment cette manière hyper facile. Ça me facilite vraiment la tâche. Au marteau, et je peux fermer le plan. Ben, nous allons voir en mode 3D une autre fois. Voilà. Il faut voir que maintenant, on a la dalle. OK? Monsieur, pour les ouvertures, surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est autre chose. On va créer des portes provisoires. Je répète, provisoires, parce qu'on ne peut pas vraiment utiliser les portes de Archicad dans le design, en général. OK? Je clique sur porte. Et avant de commencer, je préfère vraiment voir ou observer l'ouverture d'une porte, je sais pas où. Si c'est nécessaire, il faut retourner un tout petit peu dans le plan Archicad, AutoCAD, c'est pas grand chose, d'accord? Soit disant que, donc, je clique sur la flèche, on a une petite porte ici. Je vais voir, c'est une porte de 80. Bien. Soit disant que c'est une porte de 80 ou 90 pour 1 mètre. C'est juste une question de valeur. Je clique sur la porte. Je suis toujours en mode 2D et je suis dans le rez-de-chaussée. Je clique ici. Une deuxième fois. Comme d'habitude. Pardon. Je clique à l'extérieur toujours pour désactiver les sélections. Je reprends l'outil porte et je zoome une deuxième fois. La porte. Et je pense qu'on a plusieurs portes. On a des ouvertures d'avant. On a des portes colissantes, des portes garage, puis voie tambour et autres. Ce sont tous des formes basiques. D'accord? Par la suite, il faut développer votre manière de modélisation, soi-disant, au niveau de la 3D. Devanture, ouverture aux portes. Je prends juste une petite porte provisoire parce que je ne veux vraiment pas me casser la tête avec des portes basiques. Ok? Mais c'est une porte, soi-disant, une porte double ou une porte métallique, comme vous voulez. La chose la plus importante pour moi, c'est la largeur de la porte et la hauteur de la porte. C'est selon le modèle que vous avez. On est d'accord? Soit disons que vous travaillez avec un fournisseur qui vous donne pour, je sais pas, un moyen standing, 1 mètre, 2 mètres 20. Il suffit juste de montrer la bande valeur ici. D'accord? Ici, par exemple, on a 1 mètre. Pour ne pas oublier, parce que c'est parmi les valeurs dont j'enregistre un tout petit peu, ok, 1 mètre sur 2 mètres 20. Je clique sur OK. Le point le plus important, c'est l'axe de l'insertion pour une porte. Point d'ancrage central, à gauche ou à droite. S'il vous plaît.
Si vous voulez être sûr, ça doit être soit à droite, soit à gauche. D'accord? Je prends par exemple la première valeur et la valeur. Je veux l'insérer par rapport à la porte. Je sais que la valeur que je trouve ici elle est assez supérieure par rapport à la valeur proposée. Mais je clique, on est d'accord? Et l'intérieur ou extérieur, bon, je le préfère vers l'intérieur, on est d'accord? Et je clique. L'ouverture à droite ou à gauche, c'est à droite. Et j'arrête provisoire, on est d'accord?